Salutations. Aujourd'hui, nous allons donner 3 leçons à Andrea di Sardoche. Non esfenu medenolo sulupu prosoligones tiposen totelos ochronos apeti. Car oui, il a besoin de leçons, car c'est un sophiste, un cancre qui s'est cru philosophe et qui a pensé qu'une déchirure intercommunautaire, qu'une déchirure nationale, qu'une polémique pourrait avoir besoin de son avis éclairé. Il a pensé que nous pourrions tous gagner à recevoir son avis, à recevoir ses lumières absolument étincelantes. Petit rappel, nous avons Mila, une jeune femme, menacée de mort et de viol des dizaines de milliers de fois pour avoir blasphémé contre Allah alors qu'elle subissait un harcèlement parce qu'elle avait éconduit un musulman du fait de son orientation sexuelle. Et nous avons Sardoche, un jeune streamer qui est principalement connu pour péter un plomb et menacer de se suicider dès qu'il perd un jeu. Il s'en tiendrait au jeu, cela ne me dérangerait pas. Cependant, il a commis un impair majeur en faisant la morale à Mila, alors qu'elle est déjà menacée de mort et de viol depuis 1 an déjà. Et qu'a-t-il dit? Il a fait une leçon de morale en exposant une conversation dont il doute lui-même de l'authenticité, ce qui est déjà assez bancal. Donc nous avons vraiment affaire à un champion. Plus est, quand bien même cette conversation serait authentique, on ne voit pas en fait quelle est la pertinence à la publier alors que Mila est déjà menacée de mort par des milliers de personnes. C'est vraiment donner le coup de pied de l'âne. Donc aujourd'hui nous allons donner 3 leçons à Sardoche, puisque pour l'instant il fait l'âne. Nous allons lui donner 3 leçons, une leçon de théologie, une leçon de vie et une leçon sur ce qu'est vraiment la tolérance. Une bonne partie de cet asile qu'est Twitter est profondément Mila pour son irrespect de l'islam. Mais Mila a-t-elle des raisons valides de rejeter l'islam? Avons-nous des raisons valides de rejeter l'islam? Commençons la leçon de théologie. Entre Mila et l'islam, qui est le plus haineux? Eh bien, à la lumière du Coran, il semblerait que ce soit l'islam. Nous n'avons donc pas à rejeter Mila pour ses opinions, ni pour son blasphème, et encore moins pour son irrespect vis-à-vis de l'islam. Et ce d'autant plus que Mila est concernée à plus d'un titre par les propos haineux de l'islam, et ce, tant parce qu'elle est une femme que parce qu'elle est une non-musulmane. 2 catégories de personnes que l'islam méprise. Commence à me parler poliment. Non, je ne te respecte pas, donc. Au verset 171 de la sourate 2, nous apprenons que les mécréants sont comme du bétail, ils ne raisonnent pas. Au verset 175 à 179 de la sourate 7, les mécréants qui qualifient de mensonges les signes d'Allah sont comparés à des chiens. Mais ils sont destinés à l'enfer, donc tout va bien. Après tout, c'est la moindre des choses pour des gens qui sont plus égarés que des bestiaux. Au verset 43 et 44 de la sourate 25, les mécréants sont du bétail égaré. Au verset 12 de la sourate 47, on apprend que les mécréants mangent et jouissent comme des bestiaux. De façon générale, les non-musulmans sont qualifiés de pires créatures de toute la création. Ils sont en dessous des amibes, des chauves-souris, des pangolins. C'est du moins ce que l'on comprend en lisant le verset 6 de la sourate 98. On comprend mieux pourquoi le Coran considère les non-musulmans comme étant des gens criminels. Ça, on peut le lire au verset 13 de la sourate 10. C'est d'ailleurs plus grave d'être un non-musulman, d'associer un autre qu'Allah à la divinité, que d'être un assassin. Pire, lui donner un associé, c'est d'ailleurs le seul crime qu'Allah ne pardonne pas. Sourate 4, verset 116. Le rejet des non-musulmans va tellement loin qu'il est dit dans le Coran que ceux qui meurent mécréants sont maudits par Dieu, les anges et tous les hommes. Sourate 2, versets 161 et 162. Ce dernier point est aussi une façon de dire que les seuls êtres humains dignes de ce nom sont les musulmans. Mais ça, on l'aura déjà compris à la lecture des divers versets de cette même sourate. S'ajoutent à cela les promesses d'un enfer éternel pour les mécréants. Mais là, il n'y a rien de bien original. Et parlons-en de l'enfer islamique, tiens. C'est un enfer dur. On apprend par exemple, en lisant les versets 43 à 50 de la sourate 7, que les musulmans pourront voir les non-musulmans souffrir et qu'ils auront alors interdiction de les aider. On apprend en lisant la sourate 4, verset 56, que les tortures de l'enfer promises aux non-musulmans sont innommables. On parle de combustion éternelle de la peau. Et n'espérez même pas qu'un musulman, du style faire partie de votre famille, prie pour vous. Parce qu'en théorie, c'est interdit. Et oui, les musulmans doivent prendre exemple sur Abraham, lequel a abandonné l'idée de prier pour son père mécréant. Sourate 9, versets 113 à 114.
Abraham qui a aussi déclaré qu'entre les mécréants et les fidèles d'Allah, la haine sera à jamais déclarée tant qu'ils ne croiraient pas en Allah seul. Sourate 60, verset 4. Comment s'étonner donc que le Coran maudisse les juifs et les chrétiens, Sourate 9, versets 28 à 31, et encourage au djihad contre eux? Eh oui, le Coran encourage au djihad, ce n'est pas un combat intérieur. En lisant les versets 38 à 39 et 81 à 84 de la Sourate 9, on le comprend bien. Ne pas se lancer en combat, pour les fidèles de Mohammed, c'est en théorie perdre son statut de peuple élu, ne pas avoir droit à une sépulture, perdre le paradis et finalement gagner l'enfer. D'ailleurs, Allah le leur fait bien comprendre au verset 11 de la même sourate. Allah achète les croyants, ils tuent et se font tuer. Dans cet ordre, tuer et se faire tuer. Pas dans le sens inverse, il ne s'agit pas d'une guerre de défense, c'est une offensive. Et ce n'est pas une guerre propre. Ah non, le Coran dit que dans l'idéal, un prophète ne devrait pas s'autoriser à faire des prisonniers de guerre, tant que la terre n'est pas sous l'hégémonie musulmane. Sourate 8, verset 67. C'est exactement ce que faisait Daesh d'ailleurs. Ils tuaient leurs prisonniers, autant dire qu'ils n'en faisaient pas. Ça, c'était le respect qu'est censé témoigner un musulman envers un non-musulman. Le mépris envers les non-musulmans, c'est une chose, mais parlons aussi de la misogynie islamique. Après tout, Mila est aussi concernée, c'est une femme. Vous vous rappelez, comme tout le monde est tombé sur Yann Moix, parce qu'il disait ne pas fréquenter les femmes de plus de 50 ans? Mais alors, que dire du paradis d'Allah, où toutes les vierges seront standardisées et cloîtrées dans des tentes? Je n'invente rien, c'est dans le Coran, aux sourates 55 et 38. Bon, là ça va, ce sont des femmes créées à la perfection qui sont conçues pour être les défouloirs, les vides-couilles des hommes du paradis. Merci pour la bonne nouvelle. C'est pas comme si c'était de simples mortels que l'on peut tous croiser, n'est-ce pas? Il y a prescription. Chacun se rend compte aujourd'hui comme la Oumma masculine et les savants sont de grands féministes. Et pourtant l'islam peut faire pire. En effet, le Coran qualifie les règles de mal, d'impureté. C'est à la sourate 2, verset 222. En outre, le Coran ne semble pas vraiment considérer avec sérieux l'idée de consentement sexuel féminin. Les femmes sont un champ de labour et le mari peut y aller à sa guise. Sourate 2, verset 223. Et on parle d'hommes qui font le serment de se priver de leurs femmes, sans que la réciproque soit évoquée. À vrai dire, le Coran n'a pas vraiment les notions de consentement sexuel féminin, vu que l'idée d'esclavage sexuel est implicitement admise. Ainsi, il n'y a nulle part écrit, noir sur blanc, n'abusez pas des femmes. Mais en revanche, l'on admet qu'un homme ait des rapports avec une de ses esclaves. C'est au verset 3 et 22 à 25 de la sourate 4, ainsi qu'au verset 221 de la sourate 2, et au verset 1 à 6 de la sourate 23. Et je ferai l'impasse sur les inégalités dans l'héritage, ainsi que les inégalités en matière juridique. Vous savez qu'il faut le témoignage de plusieurs musulmanes pour voir le témoignage d'un musulman. Je n'évoquerai même pas le fait qu'il soit permis à un musulman d'épouser une non-musulmane, alors que l'inverse est absolument impossible. Voilà, ce sera tout. Alors vous voyez que Mila n'est pas l'élément le plus problématique, comme on dit si bien sur Twitter, sur cet asile qu'est Twitter. Dans la situation présente, s'il y a un problème, c'est bien l'islam. Sa misogynie et sa haine de la mécréance, ça fait un certain bain culturel dans lequel se développent les milliers de fanatiques qui la menacent de mort. Mais ça va bien avec l'islam. Toutes les religions sont à jeter. Sardoche nous dit oui, vous n'auriez jamais critiqué le judaïsme, sinon il y aurait eu beaucoup plus de problèmes qu'avec Mila. Voilà, c'est écrit dans mon livre, il faut le savoir. Il y a une communauté organisée. Non, toutes les religions sont à jeter. Toutes. D'ailleurs, c'est vrai, dans le judaïsme, il y a beaucoup d'horreurs. Il suffit de lire l'Ancien Testament pour s'en rendre compte. Vous suivez par exemple F the First sur Twitter, vous aurez des résumés assez cocasses de l'Ancien Testament. Mais justement, on parlait de religion absurde et de religion détestable. Mais justement, en fait, Sardoche nous demande de respecter les religions, de ne pas nous moquer d'elles si c'est en insultant, de toujours passer par l'humour et la satire. Oui, mais il y a des religions absolument détestables. En Amérique, tu as le Creativity Movement. C'est une religion suprémaciste blanche. Je suppose qu'on n'aurait pas le droit d'être insultant pour elle? Ça ne tient pas, c'est pas logique.
Sardoche, tu as basé ta démonstration sur l'idée que si l'on ne provoque pas méchamment quelqu'un, celui-ci ne cherchera jamais à te vouloir du mal. Mais c'est une naïveté énorme. En effet, nous sommes face à ce qu'on appelle du fanatisme. Le fanatisme, tu ne vas pas le chercher, il va te chercher. Tu en veux une preuve? Regarde les chrétiens en Égypte, les Coptes. Regarde les chrétiens du Levant. Regarde les chrétiens en Algérie. Regarde les juifs dans tous ces mêmes pays. Regarde les chrétiens au Pakistan. Tous ces gens mènent leur petite vie tranquille, ils sont peinards, ils ne blasphèment pas l'islam. Ils ne font même pas de prosélytisme contre l'islam, blasphémer l'islam, quitter l'islam ou faire du prosélytisme en dehors de l'islam, c'est s'exposer soit à la perte de ses enfants, soit à la perte de sa liberté, voire même à la perte de sa vie. Alors tu penses bien que lorsqu'ils sont victimes d'attentats, alors qu'ils sont tranquilles dans leurs églises durant les fêtes religieuses, eh bien, tu penses bien que c'est parce qu'ils n'avaient pas fait de vagues, justement, parce que leur justice nationale se serait déjà occupée d'eux, bien avant qu'un fanatique ne décide d'aller les tuer. Le fanatisme d'un individu, d'un loup solitaire ou de plusieurs loups solitaires n'aurait certainement pas eu à se substituer au fanatisme légal. Mieux, regarde dans le monde. La majorité des victimes du terrorisme islamique sont des musulmans eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils ont pu dire d'insultant envers l'islam? Alors, j'entends déjà ceux qui vont nous dire « Oui, c'est bien la preuve que les terroristes islamistes ne sont pas vraiment musulmans parce qu'ils tuent des musulmans, et nanana. Hein. Après, c'est écrit dans le livre, hein, c'est un livre de paix et d'amour, qui tue un homme, qui tue toute l'humanité. » Enfin, la connerie habituelle, quoi, de ceux qui n'ont pas lu le Coran ou ceux qui l'ont juste lu entre deux coups de fouet à la madrasa. Sauf que, justement, pourquoi y a-t-il autant de musulmans civils qui meurent à cause de terroristes islamiques? Eh bien tout simplement parce que les terroristes islamiques, ils ont lu le Coran. Et quand ils lisent le Coran et qu'ils voient que leurs gouvernements locaux, qui ne pèsent pas lourd dans le monde, eh bien ils sont subordonnés à l'Amérique ou à d'autres pays occidentaux, qu'ils acceptent la venue sur leur terre d'armées infidèles, eh bien ils les considèrent comme étant des apostats, des non-musulmans, de faux musulmans. Et ils considèrent que les civils qui s'accommodent plus ou moins bien de cette situation et de ce gouvernement ne valent pas mieux en fait que des apostats, et donc leur sang est licite. Voilà pourquoi autant de musulmans meurent à cause de terroristes islamistes. Et ça rejoint très bien ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand un fanatique en a après ta veste, tu as beau faire quoi que ce soit, il va forcément essayer de te frapper. C'est un chien enragé. Hein. Il n'attend pas que tu te munises d'un bâton. Il va direct au corps à corps. De toute façon, pour un fanatique, tout est provocation. Tu manges alors qu'il jeûne? Provocation. Tu es une femme? Provocation. Tu fais de la musique? Provocation. Tu aimes les chiens? Il déteste les chiens. Provocation. Tu touches un fruit qui a une forme phallique? Ouf, provocation. Oh là là. Tu caricatures leur prophète auquel tu ne crois pas? Provocation. Tu interdis une tenue? Provocation. Donc, en somme, quel est ton problème, Sardoche? Le problème, c'est que tu es profondément immature. Tu sembles croire que lorsqu'on ne cherche pas les emmerdes, celles-ci n'arrivent jamais. Que lorsqu'on ne fait pas de vagues, eh bien la tempête n'arrive jamais. Mais ça, c'est une superstition de sauvage. Même les enfants ne croient pas à ça. Hein, un enfant, ça sait qu'il y a des méchants, ça regarde des dessins animés. Non, c'est une superstition de sauvage. Tu te dis, si je sacrifie à la nature agressive des autres, en étant sage, en étant respectueux, eh bien je n'aurai aucun problème avec les esprits du vent, avec les esprits des musulmans, avec les esprits des montagnes, des animaux, etc. C'est une mentalité d'enfant. Dans le vrai monde, tu as des emmerdes. Dans le vrai monde, tu peux te faire cambrioler, même si tu n'as rien fait de mal. Tu peux te faire agresser, tu peux te faire violer. Le viol n'est jamais justifié. Mais justement, il y a des viols, en masse. Alors, d'ailleurs, toi-même, Sardoche, tu as été harcelé, non? Est-ce que tu avais personnellement provoqué chacun de tes harceleurs? Je ne crois pas. Ou alors tu aurais bien turbiné pendant des années. Hein. À 12 heures par jour devant Twitch, j'ai un doute. Hein. Alors que dire d'une petite lesbienne comme Mila, prédisposée à être haïe par des milliers de fanatiques, tant en raison de son orientation sexuelle que de la manière dont elle l'utilise, et en raison aussi de sa mécréance? Serais-tu assez stupide pour gager ta vie sur le fait qu'elle n'aurait jamais eu d'emmerde, même sans jamais avoir blasphémé? Tu parlais de gager ta vie. Si tu veux gager ta vie, eh bien tu fais une caricature en live de Mohamed, ou alors tu fais un atelier raturage de Coran. Tu enlèves, tu ratures, tu blancs-côtes les passages où il y a de l'esclavage sexuel, les passages où qui haïssent, qui insultent les non-musulmans. En 12 heures quotidiennes sur Twitch, t'as moyen peut-être? Gâche ta vie. Mais tu ne le feras pas vrai? Tu ne le feras pas, ou alors tu ne prendras pas ce risque. Parce que 12 heures par jour dans ton antre, c'est déjà bien, mais tu veux pas non plus vivre comme Ben Laden. Enfin, finissons cette vidéo par un rappel de ce que c'est vraiment que la tolérance,
et de ses modalités dans notre pays laïque. Alors pour ça, je vais me munir d'un livre qui s'appelle « Qu'est-ce que l'Occident ?» de Philippe Nemo, et je vais vous lire une note de bas de page qui m'a marqué. On pourrait s'en rapporter ici une nouvelle fois à Pierre Bayle, dont la réflexion critique, au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles, est l'une des sources principales du mouvement européen des Lumières. Bayle est partisan de la tolérance civile, mais il est hostile à l'œcuménisme, c'est-à-dire à la tolérance intellectuelle. La tolérance civile consiste à renoncer à faire la guerre aux hommes qui ne partagent pas vos idées, mais elle vous permet par là même de faire sereinement la guerre à leurs idées. Dès lors qu'un État laïque assure l'ordre public et que ne pèse plus sur la controverse intellectuelle la menace qu'elle débouche sur une autre guerre civile, les débats d'idées peuvent être menés sans concession. On ne cédera rien sur le plan théorique ou doctrinal tant qu'on n'aura pas été sincèrement convaincu par un argument intellectuel décisif. C'est quand la guerre civile menace, au contraire, qu'on est obligé de se ranger dans des camps politiques sommairement découpés, en faisant taire ces divergences idéologiques. L'œcuménisme, ou accord idéologique forcé, résultant d'une négociation, consiste toujours à aider à la constitution de ces camps en se mettant d'accord sur un dénominateur commun, c'est-à-dire en négligeant des divergences de vues qu'on sait réelles, mais qu'on déclare alors être secondaires, alors qu'elles sont à la pointe avancée de la recherche de l'esprit. Des hommes politiques peuvent faire ces choix réducteurs, non des savants. Le rival de Bayle, dans le refuge protestant français à Rotterdam, Jurieu, voulait unir toutes les puissances protestantes européennes contre la France catholique de Louis XIV. Il avait donc besoin, pour cela, de faire taire le plus possible les divergences théologiques séparant les luthériens et les calvinistes, et, parmi ceux-ci, les presbytériens, puritains, anglicans, remontrants, etc. Donc, disait-il, ne nous livrons pas à de vaines querelles sur l'Eucharistie, l'Église, la prédestination, etc., alors que tous les protestants sont d'accord sur l'essentiel, l'antipapisme. Il trahissait par là même l'esprit politique qui était le sien, esprit capable d'agir, et peut-être, le cas échéant, d'agir pour un bien, mais esprit incapable, assurément, de faire avancer la vérité. Or, en matière de dialogue des civilisations, les hommes d'aujourd'hui ont besoin de sciences vraies. Entre l'intolérance à la Bayle et l'œcuménisme à la Jurieu, c'est donc la leçon de Bayle que nous devons retenir. Alors ça veut dire que pour avoir une vraie tolérance dans notre pays, il faut qu'il y ait des débats aussi violents intellectuellement que possible, sans que le recours à la violence physique ne soit autorisé, ni même possible. C'est le seul moyen pour que les antagonismes se clashent, se tassent aussi, sans que le sang ne coule. Mais pour ça, il faut que l'État soit fort. Parce qu'un État qui n'est pas fort, c'est la guerre civile dans un contexte où tout le monde peut s'exprimer de manière totalement libre. Et on peut faire d'ailleurs un parallèle entre tous ces protestants dont parle Philippe Nemo, avec tous les SJW et les islamistes de Twitter qui s'accordent tous ensemble, malgré leurs considérables différences, pour taper sur Milla. Il y a une espèce d'œcuménisme, on se met tous d'accord, on élague nos différences, pour taper ce qui dépasse. Et toi, Sardoche, tu t'es rangé du côté des écuménistes. Sauf que je vais t'apprendre un truc, mon vieux. Dans tous les contextes de guerre civile ou de coalition transpartisane pour une cause, eh bien c'est systématiquement les plus agressifs qui, sitôt la lutte gagnée et constatant que l'alliance n'a plus de raison d'être, c'est toujours les plus agressifs qui finissent par l'emporter. Réfléchissez-y. Hein? Réfléchissez-y. Parce qu'entre une étudiante en sociologie et l'islamiste de Twitter, lorsque l'alliance va sauter, c'est pas le SJW qui va s'en sortir. Et si vous avez un doute sur ce que je vous dis, eh bien renseignez-vous sur le sort des communistes une fois la révolution islamique en Iran achevée, ou renseignez-vous sur le camp républicain durant la guerre civile espagnole, vous verrez que même au sein des combats, au sein de la guerre, eh bien ce sont les staliniens qui l'ont remporté. Or, toi Sardoche, en te mobilisant contre Milla, tu n'as pas arrangé l'état de droit. Non, tu n'as pas aidé l'état de droit. Elle est déjà menacée des milliers de fois, de morts et de viols. Tu n'as pas aidé l'état de droit. Là, tu fais tout, sauf pousser à la tolérance. Tu ne permets pas la violence intellectuelle, tu préfères même quasi justifier l'usage de la violence physique. Il serait temps de grandir. Il serait temps de grandir.